Depuis le 15 mars, les bars et restaurants français sont fermés pour aider à la lutte contre le coronavirus. Les restaurateurs qui ont appris la nouvelle en plein service pour une fermeture le soir même ont enfin une date de réouverture. Ce sera le 2 juin. Pour les Yvelines, situées encore en zone orange à vigilance particulière, seules les terrasses pourront accueillir des clients à cette date. Pour le reste, il faudra attendre le prochain point du gouvernement, le 22 juin. Nous sommes en communication avec César Molina. Vous êtes représentant yvelinois du groupement national des indépendants de l'hôtellerie et la restauration, vous-même restaurateur à Versailles. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, comment avez-vous vécu cette période ? D'une manière assez particulière, c'est très difficile, hein. Nous avons 4 restaurants sur la place des Manèges à Versailles. Pendant la période de saison, nous fonctionnons avec pratiquement 50% d'une clientèle touristique, que nous n'avons pas eu cette année, effectivement, et que nous n'aurons pas, de toute manière, dans l'immédiat. Nous avons gardé la pizzeria avec la partie livraison et vente à emporter à travers des libéraux et puis à travers des gens qui venaient chercher des pizzas directement. Ça nous a permis d'avoir une petite activité et conserver 3 emplois. Et pour les restes, et tous les autres restaurants ont été fermés. Et concernant un peu la situation dans les Yvelines, vos confrères, est-ce que vous avez eu des retours sur la façon dont ils ont pu s'organiser ? Ah oui, ils sont dans le même cas. Ils sont dans le même cas. Par exemple, les hôtels que nous avons juste à côté, il y a un hôtel Ibis qui a fermé ses portes pendant toute cette période et qui ouvrira les 2 juin. Effectivement, ça va ouvrir. L'hôtel Les Louis, qui est juste au-dessus, qui est en 4 étoiles, qui fait partie du groupe Accor, eux, ils ont fermé complètement. Et pour l'instant, ils ne savent pas quand ils vont ouvrir. Ils m'ont dit, en tout cas, pas avant mi-juillet aussi. Et après, ensuite, la restauration sur Versailles. Nous avons plein des jolis restaurants, mais qui ont une surface relativement réduite, des petites tailles. Et ces gens-là, effectivement, bon, tout le monde a été impacté pendant cette période de fermeture. Et même lors de l'ouverture, ils vont être très impactés puisqu'ils vont réduire leur activité à la moitié pratiquement, puisqu'ils ne pourront pas recevoir. Pour l'instant, ils ont des toutes petites terrasses. La mairie a bien réagi, elle a accordé une autorisation de s'étaler un petit peu à l'extérieur sur l'accès public, ce qui est une très bonne chose. Mais à partir du 22, quand on va ouvrir, les places à l'intérieur seront très limitées. Donc ça va automatiquement limiter le chiffre d'affaires. Alors qui dit limiter le chiffre d'affaires, est-ce qu'on pourra conserver tous les emplois qu'on a en ce moment ? C'est pas certain, ça. Ouais. Alors est-ce que tout de même vous êtes soulagé par cette annonce ? Elle n'était pas forcément attendue pour l'Île-de-France ? Ah ben là, c'était attendu et par les restaurateurs, et je dirais et par les clients. Moi, j'ai déjà eu 3 personnes qui sont passées ce matin pour réserver des places en terrasse pour dimanche prochain. Pas ce dimanche-là, puisqu'on est fermé, mais pour le dimanche d'après, qui est la fête des mères. Donc, effectivement, les gens réagissent favorablement et ils attendent que ça se voit en plus. Ouais. Alors, il va quand même falloir respecter quelques règles avec les distanciations sociales, 1 mètre entre chaque table, des tables de maximum 10 personnes, le port du masque obligatoire pour le personnel. Comment envisagez-vous tout cela ? Ça ne va pas être une contrainte, puisque de toute manière, le port du masque, nous, au niveau de la pizzeria, dans la vente emportée, le personnel, le pizzaïolo, la personne qui est en cuisine, la personne qui est au service, porte déjà un masque. Ça va être peut-être un peu plus compliqué pour les clients de leur faire respecter effectivement le port du masque. Les clients qui seront en terrasse pourront l'enlever. Par contre, les gens qui viendront, par exemple, aux toilettes dans le restaurant, il faudra qu'ils les mettent pour entrer aux toilettes. Nous, on a déjà prévu effectivement un passage assez large, des points, des gels à l'entrée des toilettes et à la sortie, accentuer un peu la partie sanitaire à l'intérieur. Donc, vraiment s'adapter à cette période qui va être vraiment quand même particulière. Et donc, pas de plexiglas comme on pouvait le voir, des restaurateurs qui en amont préparaient déjà les choses ? Alors, si, il y a des plexis au niveau de la caisse, mais ceci dit, nous, on va éviter que les gens viennent payer en caisse. On va aller directement amener les additions à table pour que les clients n'aient pas à rentrer au restaurant. On a 2 entrées de porte et d'entrée et de sortie. Donc, d'un côté, les clients rentreront d'un côté pour aller aux toilettes et pourront sortir de l'autre côté. On va faire un circuit à l'intérieur où ils ne se croiseront pas. Donc, ça permet effectivement de faciliter les choses et de respecter les distances, surtout. Et au niveau des Yvelines, parce qu'il y a quand même cette contrainte de n'ouvrir qu'en terrasse, est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de restaurants qui sont concernés, qui eux ne pourront pas rouvrir tout de suite ? Je pense qu'il y a énormément de restaurants qui ne pourront pas ouvrir tout de suite. Nous avons par exemple sur la place des marchés à Versailles, où il y a plein de jolis restaurants, mais avec des petites surfaces, qui ont des terrasses, mais qui ne sont pas énormes. Bon, la mairie a donné effectivement les accords pour qu'ils puissent les agrandir à l'extérieur, mais ça va limiter quand même le nombre de places et ça va limiter l'activité, automatiquement. En plus, le personnel en cuisine, comme c'est pas des très grandes cuisines, on ne va pas pouvoir avoir 3 ou 4 personnes à travailler ensemble. Donc, ça va être une période quand même assez délicate. C'est vrai que vous dépendez un peu aussi du sort des mairies qui accepteront ou non
d'étendre les terrasses. Est-ce que le groupement national des indépendants, par exemple, compte faire poids pour demander ces autorisations-là? Complètement. Je trouve que les GNI a très bien réagi, ils se sont bien occupés de toute cette partie-là, surtout en essayant de négocier tout ce qui était révision des loyers, tout ce qui est exonération des loyers au moins pendant 3 mois. Ils sont en train de voir avec les assurances pour voir si on arrive à avoir un minimum des remboursements au niveau de la perte d'exploitation. La mairie à Versailles a très bien réagi aussi. Ce matin, j'étais à la mairie, par exemple, et ils m'ont donné un carton de masques pour chaque restaurant. Donc, qui sont donnés par les conseils généraux, pas par les conseils généraux, par la région. La région. Donc, effectivement, de ce côté-là, la mairie a facilité les choses. Pendant cette période, la mairie a fait la gratuité des loyers pour tous les locaux qui appartenaient à la mairie pendant les périodes de confinement. Donc, ils ont vraiment été, je dirais, formidables avec les restaurateurs et avec les commerces en général. Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Donc on a cette date du 22 juin pour peut-être une réouverture à l'intérieur, parce que j'imagine que parfois ouvrir la terrasse, ça ne permet pas de faire tout son chiffre d'affaires, surtout quand on a une ouvrir petite la terrasse, ça permet effectivement déjà de recevoir une clientèle et de faire un chiffre d'affaires, mais ceci dit, il va y avoir des jours de pluie où les gens ne pourront pas manger en terrasse, il faudra bien qu'on le serve à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on va avoir le nombre de places divisé par 2, voire par 3, donc on aura effectivement moins de clients à recevoir. Ceci dit, si on peut déjà effectivement travailler un peu, pour nous, ça nous soulage énormément. On attendait ça depuis bien longtemps. Ouais. Merci César Molina de vous être rendu disponible pour répondre à nos questions. Donc, je rappelle, vous êtes restaurateur à Versailles et membre du groupe national des indépendants de l'hôtellerie et la restauration. Et quant aux autres annonces de ce deuxième plan du déconfinement, nous reviendrons dessus dans cette édition.